Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va faire un autre exercice type bac sur les équations différentielles. Sans plus tarder, on va donc s'attaquer à la première question. Voilà. Ouais, c'est bien posé, c'est carré. Voilà. On peut commencer. Donc, première question. Démontrer que l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Donc, on sait qu'une fonction constante s'écrit sous cette forme. Avec C une constante et x la variable. Et du coup, cette fonction elle est dérivable sur R et sa dérivée elle vaut 0. Et donc, vu qu'on sait qu'on cherche à résoudre cette équation, enfin montrer que en fait l'unique fonction constante qui satisfait à cette fonction-là, c'est la fonction nulle. On résout en fait l'équation. Donc en fait, on a f' de x est égal à f de x, ce qui nous donne en fait f'0, c'est. Enfin, f' de x c'est 0. Du coup, f de x c'est c. Voilà. Donc, f de x est égal à 0 et solution de l'équation E0. E0 qui est ça. Voilà. Deuxième question, on enchaîne. Attends, assez rapidement. Parce que la dernière vidéo, bah, c'était un truc qui a duré. Enfin, c'est une vidéo qui a duré genre 30 minutes. Alors qu'elle était censée durer, je sais pas, 20 minutes, un truc genre. Bref, j'ai perdu, je pense, au total 10 minutes à. Enfin, n'importe quoi. Bref, deuxième question, on enchaîne. Déterminer toutes les solutions d'équation différentielle E de 0. Et donc, c'est du cours, parce que vous savez que ça, toutes les solutions qui satisfont à cette fonction-là, bah, c'est les fonctions qui s'écrivent sous cette forme, avec C une constante. Donc en fait, l'ensemble des solutions de cette équation s'écrit sous cette forme. Donc quand C est égal à 0, on retrouve bien la fonction nulle. Voilà. On enchaîne sur la troisième question. Voilà, troisième question. C'est ultra rapide, hein, franchement. La fonction h est définie sur grand R par h de x est égal à 2 cos de x plus sin de x. Donc, oui, on admet qu'elle est dérivable sur R. En fait, je crois que c'est juste pour faciliter, mais la rédaction. Bon, après, c'est juste une ligne, mais en gros, si vous rédigez au bac que cette fonction-là, h, elle est dérivable parce qu'en fait, c'est une somme de fonctions dérivables, parce que cosinus est dérivable, et sinus aussi est dérivable sur R. Et donc, on obtient comme dérivée. Enfin, bon, j'écris d'abord la fonction, comme ça vous l'avez directement au tableau. Plus sin de x, ouais, c'est bon. H' de x, du coup, la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc ça fait moins 2 sin de x. Le 2, il bouge pas, c'est une constante. Sin, la dérivée de sin, c'est cos. Donc, voilà. Et en fait, il suffit de se rendre compte que h', si on veut incorporer, enfin si on veut mettre la fonction h dans l'expression de h', bah, il suffit en fait d'enlever les trucs. Faire la technique du plus en moins 1. Donc en fait, j'aurais écrit justement le h de x, donc 2 cos de x, plus sin de x. Parce que là, on est bon. Et ensuite, on enlève un cos. Et on enlève 3 sin. Et donc, on a h de x moins cos de x moins 3 sin de x. Est-ce que c'est bien la solution de cette équation E? Oui, c'est bien ça. Donc, au final, on a montré que h est solution de l'équation E. Je vais écrire l'équation E. E, du coup, ouais.
Voilà. Remplacer H enfin Y par H et Y' par H', et on obtient le même truc. Voilà. Question suivante, on enchaîne. Voilà, on enchaîne sur la quatrième. On considère une fonction f définie et dérivée sur R. Ok, super. Démontrer que f c'est solution de E est équivalent à f moins h est solution de E de 0. En fait, là, on raisonne directement par équivalence. Et bon, je vous propose de faire ça. F moins h sol de E équivalent à... Du coup, en fait, je remonte l'échelle à l'envers. J'obtiens ça. Donc, je réécris, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça en langage mathématique. Donc, en fait, ça me donne f' de x moins... En fait, j'ai... Excusez-moi, je viens de lire de travers, en fait. C'est vrai, je m'étais dit qu'il y a un problème. C'est que, ici, normalement, il doit y avoir une simplification. Sauf qu'ici, c'est ça qui me bloque. Là, là, je suis allé un peu trop vite. Mince, je suis allé trop vite. Donc, c'est f moins h, en fait. F moins h, solde de E de 0, ok. Solde de E de 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f' de x moins h' de x est égal à f de x moins h de x. Ah, là, on est bon. Ok, là, on est bon. Là, c'est carré dans l'axe, ok. Parce que, en fait, comme je vous ai dit précédemment, du coup, pas E0, parce qu'en fait, ouais, en même temps, l'énoncé est mal fait. Franchement, ils auraient dû écrire d'autres choses. Enfin, bref. E et I, par exemple, je sais pas. Bref. Question suivante. En fait, pour de vrai, c'est ma faute. J'aurais dû me relire. Bref. Cinquième question. Il y a beaucoup de bref. On déduire toutes les solutions d'équation E. Voilà. Donc, on déduire toutes les équations, enfin, toutes les solutions de l'équation E, tout court, du coup. E tout court. Pas E de 0. Parce que E de 0, on l'a déjà fait. Donc, on sait que, à présent, que f moins h sol de E de 0 est équivalent à f sol de E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, si on trouve ça, c'est qu'on aura trouvé ça. Donc, si j'écris, enfin, si je traduis de manière, enfin, en langage mathématique, ça, j'aurai trouvé ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. F de x moins h de x est égal à... Ah non, du coup, f' à la f de x. Non. En fait, oui. D'après la question précédente, enfin la deuxième question précédente, enfin la deuxième question de l'énoncé, on a trouvé toutes les solutions de cette équation. Donc en fait, toutes les solutions de cette équation E de 0 s'écrit sous la forme de C fois E de x. Donc, on sait que f de x moins h de x est égal à C facteur de voilà, E de x. Et donc, avec, je précise, c'est une constante, un réel. Voilà. Et donc, pour trouver f, il suffit en fait de tège ça à droite. Toutes les solutions de cette équation E s'écrit sous la forme de C fois E de x plus 2 cos de x plus sin de x. Jusqu'à là, on est bon. Et voilà, c'est tout en fait. C'était ça. L'ensemble des solutions de cette équation E s'écrit sous cette forme.
Et prochaine question. La prochaine question, c'est qu'une condition initiale. Donc il faut trouver en fait la constante C. Donc on sait que G de 0, ça vaut 0. Et G est sol de E. E tout court cette fois-ci. Donc on va écrire G de 0. G de 0 c'est quoi? C'est ça. Donc ça me donne C fois E de 0. E de 0 c'est 1. Donc C tout court. Plus 2 cos de 0. Cos de 0 c'est 1. Donc A. Plus sin de 0, sauf que sin de 0 c'est 0. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est également 2. Voilà. Donc, G de x est égal à moins 2 E de x plus 2 cos de x, si je ne me trompe pas. C'est ça. Sin de x. Voilà. Donc, sixième question résolue. C'était très rapide, hein, franchement, cet exercice. Au moins, je pense que j'aurais réussi à faire une vidéo de moins de 10 minutes. Je sais pas, mais je pense qu'elle va durer moins de 10 minutes. Bref. Dernière question. Dernière question, c'est calculer cette intégrale. En fait, c'est intégrale de g, quoi. Dx. Bon, on a une somme de fonctions qui sont intégrables sur segment 0 et pi sur 2. Bon, on va donc en fait découper en 3 intégrales. Voilà. C'est ce qu'on va faire, c'est un peu chiant, mais voilà. Ça fait 0. Donc ça me donne ça. 2 plus 2, 4, plus 1, 5. Voilà. Question finie. Je crois que c'est bon. À mon avis. Hein. Oui, c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a aidé. Sur ce, ciao.